Galguli, une région isolée à la frontière du Burkina Faso, devient le centre d'une stratégie audacieuse. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, un projet ambitieux se met en place pour transformer cette zone en un symbole de renouveau et de contrôle territorial. Un poste frontière moderne, équipé de technologies avancées, est en construction non seulement pour contrôler, mais aussi pour connecter, restaurer les zones longtemps oubliées. La question est la suivante. Ce projet marquera-t-il le début d'une révolution dans la région du Sahel ou ne sera-t-il qu'un jeu politique à court terme? Lorsque le président Ibrahim Traoré a annoncé son plan de réhabilitation des frontières du Burkina Faso, l'objectif n'était pas seulement de protéger le territoire, mais aussi de restaurer la confiance du peuple dans son gouvernement. Le projet Galguli, qui commence par un poste frontière, ne sera pas simplement une infrastructure, mais un symbole de rétablissement et de progrès. Les habitants des zones frontalières, souvent oubliés et privés de services de base, auront désormais accès à des services comme l'eau potable et l'énergie solaire. Mais la question demeure, le Burkina Faso pourra-t-il maintenir ce modèle dans un contexte de guerre et d'instabilité croissante dans le Sahel? La réponse à cette question déterminera non seulement l'avenir du pays, mais aussi de toute la région. Depuis son entrée en fonction, le président Ibrahim Traoré a fait de la restauration du contrôle sur les zones frontalières une priorité. Le projet Galgouli, situé à un carrefour stratégique entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire, est l'emblème de cet engagement. Mis en place avec l'aide de partenaires internationaux comme l'IOM et les bailleurs de fonds allemands et japonais, ce projet utilise des technologies de pointe telles que la biométrie et des systèmes de données en temps réel pour assurer un contrôle rigoureux des frontières. Ce qui distingue Galgoli, c'est que ce n'est pas seulement un poste de contrôle. C'est une initiative visant à transformer un espace oublié en un centre de sécurité et de développement. Avec des infrastructures telles que l'approvisionnement en eau propre et les énergies renouvelables, ce projet reflète une approche globale de la sécurité qui va au-delà des simples questions militaires. C'est un projet de reconstruction de la souveraineté à travers la technologie et l'engagement communautaire. Dans le contexte du Sahel, de plus en plus instable, le président Ibrahim Traoré est devenu un personnage central de la lutte pour la reconstruction de la stabilité au Burkina Faso. Son leadership ne se limite pas à des décisions concernant la politique étrangère ou la défense, mais s'étend également à des décisions audacieuses dans des zones frontalières comme Galgouli. Ce poste de contrôle n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est un témoignage d'un souhait plus grand de restaurer l'intégrité du pays. Pour réussir cela, Traoré a su s'appuyer sur l'aide internationale, notamment l'IOM et d'autres partenaires, pour introduire des technologies modernes. Ces outils permettent de mieux gérer les flux migratoires, mais aussi de renforcer les services de base comme l'eau potable et les soins de santé. Ce qui rend ce projet spécial, c'est que ce n'est pas seulement une intervention ponctuelle, c'est une tentative d'établir un modèle de sécurité durable qui soutient également la communauté locale. Le projet Galgouli représente bien plus qu'un simple point de contrôle pour le Burkina Faso. Il incarne une nouvelle approche de la gestion des frontières, une stratégie qui allie sécurité, développement et empowerment des communautés locales. Lorsqu'il a été mis en œuvre, Galgouli était censé devenir le modèle d'une série de transformations à travers tout le pays, mais également pour la région du Sahel. Le défi principal était de surmonter la faiblesse des infrastructures locales, en particulier dans les zones frontalières, tout en répondant aux besoins urgents de sécurité nationale. Sous la direction du président Ibrahim Traoré, le gouvernement a mis en place un modèle de partenariat public-privé avec des institutions internationales telles que l'IOM, Organisation internationale pour les migrations, et des financements d'alliés comme l'Allemagne et le Japon.
Le poste frontière de Galguli a été équipé de technologies avancées, notamment des systèmes biométriques et des bases de données en temps réel, afin d'assurer un contrôle plus rigoureux passé des passages à la frontière. Ces outils ont non seulement permis de réduire la migration illégale, mais aussi d'éviter le trafic d'armes et de drogue, des menaces grandissantes pour la sécurité régionale. Le modèle Galgouli se distingue aussi par son approche humanitaire. La mise en place de services est essentielle pour les habitants, comme l'approvisionnement en eau potable et l'énergie solaire, fait de ce projet un exemple unique dans la région. Au-delà de la sécurisation des frontières, l'État a choisi de jouer un rôle actif dans la qualité de vie des citoyens en rétablissant l'accès aux services publics de base qui étaient jusque-là inexistants dans certaines zones. Ces améliorations ont des répercussions tangibles sur la communauté locale, en augmentant leur bien-être et en leur offrant une perspective de développement durable. Les premiers résultats du projet Galguli sont impressionnants, non seulement en termes de sécurité, mais aussi en matière d'impact social. Dès les premiers mois de mise en œuvre, les autorités ont pu observer une réduction significative des activités illicites dans la région. Les données recueillis grâce au système biométrique ont permis de recenser plus de 64 000 passages à travers la frontière et une diminution de 30% des mouvements de personnes impliquées dans des activités criminelles ou illégales. Ce chiffre souligne l'efficacité du contrôle renforcé et des nouvelles technologies mises en place à Galguli. L'impact sur les conditions de vie des habitants de Galguli a également été significatif. Avant la construction du poste de contrôle, seulement 20% de la population locale avait accès à de l'eau potable, un problème de santé publique majeur. En 6 mois, ce pourcentage a augmenté à 70% grâce à l'implantation de systèmes de traitement de l'eau et de distribution. De plus, l'installation de panneaux solaires a permis de fournir une source d'énergie fiable aux foyers, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'énergie polluante et souvent insuffisante. L'impact économique a été tout aussi notable. Le nombre d'emplois créés autour du poste frontière a dépassé les 500, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'entretien des infrastructures et de l'administration locale. Cela a non seulement réduit le taux de chômage dans une zone historiquement marginalisée, mais a aussi donné aux habitants un rôle actif dans le processus de réhabilitation de leur région. Les revenus générés par ces emplois ont permis aux familles de sortir partiellement de la pauvreté, tout en stimulant l'économie locale grâce à l'augmentation du commerce et des échanges transfrontaliers. Le projet Galguli, bien que critiqué par certains pour sa dépendance à l'aide internationale et à la technologie, peut être défendu sur plusieurs fronts. D'abord, il ne s'agit pas seulement d'un poste frontière moderne, mais d'un projet de développement complet qui aborde les problèmes de sécurité, de pauvreté et d'isolement régional de manière holistique. Bien que certains affirment que l'investissement dans les technologies biométriques et les systèmes de surveillance représente une forme de contrôle excessif, l'efficacité de ces outils dans la réduction du trafic humain et du commerce illégal ne fait aucun doute. De plus, Galgouli est un modèle de résilience communautaire. En intégrant des services essentiels comme l'approvisionnement en eau potable et l'énergie solaire, le projet offre une forme d'autonomie et d'autosuffisance qui va au-delà de la simple sécurisation des frontières. Les critiques qui affirment que ce projet dépend trop de l'aide étrangère ignorent l'impact tangible qu'il a eu sur la vie des habitants de la région. L'installation d'infrastructures modernes et la création d'opportunités économiques locales ont transformé Galgouli en un symbole de développement durable, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour les pays voisins. Un autre argument en faveur de Galgouli est sa capacité à créer un environnement plus stable et plus sûr pour les habitants, ce qui est essentiel pour la croissance économique et la cohésion sociale.
En apportant des améliorations immédiates aux conditions de vie et en réduisant la violence, le projet contribue à la construction d'une base solide pour une croissance future. Contrairement aux critiques qui prédisent une dépendance prolongée à l'aide internationale, ce modèle, une fois stabilisé, pourrait devenir un levier pour l'autonomie du Burkina Faso dans le domaine de la gestion des frontières et du développement économique. Il ne fait d'aucun doute que Galgouli a déjà eu un impact positif significatif, mais le véritable défi réside dans sa pérennité et son expansion à l'échelle nationale. Le projet montre qu'il est possible d'intégrer la technologie à la gestion des frontières, tout en répondant aux besoins humains fondamentaux des communautés locales. En améliorant l'accès aux services de base comme l'eau et l'énergie, Galguli est plus qu'un simple poste de contrôle. C'est une tentative audacieuse de redéfinir ce que pourrait être une frontière dans une Afrique moderne. En outre, l'utilisation de la biométrie et des systèmes de données en temps réel a non seulement renforcé la sécurité, mais a également permis aux autorités de mieux gérer les mouvements transfrontaliers, réduisant ainsi les risques liés au trafic humain et aux activités illégales. Galguli offre un exemple de la façon dont la technologie peut être utilisée pour améliorer la gouvernance tout en offrant des services sociaux essentiels. Cependant, l'un des principaux défis de Galguli réside dans la viabilité à long terme de ce modèle. Alors que l'implication d'acteurs internationaux a été cruciale au départ, l'autosuffisance de ce modèle reste une question fondamentale. Si la situation sécuritaire dans le Sahel continue de se détériorer ou si les partenaires internationaux se retirent, la pérennité de ce projet pourrait être mise en danger. Les conséquences immédiates du projet Galguli sont déjà évidentes, mais ce projet va au-delà de l'aspect immédiat de la sécurité. En effet, il a apporté un impact significatif sur la réduction des flux migratoires illégaux, la contrebande d'armes et de drogue, ainsi que la violence à la frontière. À mesure que les autorités déploient des technologies plus avancées, la gestion des flux humains devient plus efficace, assurant ainsi une sécurité renforcée. L'amélioration des conditions de vie des habitants de la région est l'un des changements les plus significatifs. Avant Galgouli, l'accès à des services de base était presque inexistant, mais maintenant, grâce à l'approvisionnement en eau potable et à l'énergie renouvelable, la qualité de vie s'est améliorée de manière spectaculaire. Ces services ont non seulement un impact immédiat sur la santé et le bien-être, mais ils contribuent également à renforcer la confiance entre la population locale et le gouvernement. En outre, la création d'emplois dans la gestion des frontières et la construction des infrastructures a permis de dynamiser l'économie locale. Les habitants de Galguli, autrefois laissés pour compte, bénéficient désormais de meilleures conditions de travail, de nouveaux emplois et d'une meilleure sécurité financière. Cela a un effet d'entraînement positif, renforçant les liens sociaux et politiques dans la région. Au cours des 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se concrétiser en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et de la réponse de la communauté internationale. Dans le meilleur des cas, le modèle de Galguli pourrait être étendu à d'autres régions frontalières du Burkina Faso, ce qui renforcerait la sécurité tout en continuant à améliorer les conditions de vie des populations locales. L'extension des services de base à plus de zones reculées offrirait une stabilité accrue, essentielle pour la paix et la prospérité à long terme. Cependant, dans un scénario plus pessimiste, des facteurs tels que l'instabilité politique, la réduction de l'aide internationale et la montée de l'insécurité pourraient entraîner une mise en échec partielle du modèle. Si les menaces externes, comme les groupes armés et les trafiquants, restent incontrôlés, les résultats initiaux pourraient être compromis. Dans un troisième scénario, le modèle Galguli pourrait rencontrer des résistances internes. Les coûts élevés et la gestion complexe du projet pourraient peser sur le budget national, entraînant des retards dans son extension. Cependant, même dans ce cas, les résultats à court terme devraient rester positifs,
car la région bénéficie déjà d'une amélioration significative de ses infrastructures de base. Le projet Galgouli soulève des questions essentielles pour l'avenir du Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de la région du Sahel. En observant les changements apportés à la vie des habitants de Galgouli, il est impossible de ne pas se demander si ce modèle de développement et de sécurité pourrait être répliqué ailleurs, dans d'autres pays confrontés à des défis similaires. Si Galgouli peut offrir des solutions durables aux problèmes de sécurité et de développement dans cette zone, qu'en est-il des autres régions du pays qui souffrent peut-être des mêmes carences en matière d'infrastructures et de services de base? Le projet Galguli n'est pas seulement une réussite locale, mais une invitation à repenser les relations entre les gouvernements africains et leurs citoyens, ainsi qu'avec les partenaires internationaux. Lorsque les populations se sentent protégées et que leurs besoins essentiels sont satisfaits, cela renforce non seulement la confiance dans le gouvernement, mais aussi dans les institutions locales. Les effets de ce projet, bien qu'encore jeune, se manifestent déjà sous forme de solidarité locale accrue et d'un sentiment de responsabilité partagée. Cela rappelle que la sécurité et le développement ne sont pas des phénomènes séparés, mais des processus interconnectés, et qu'ils ne doivent pas être traités comme des initiatives ponctuelles, mais comme des efforts à long terme. La véritable question ici est donc jusqu'où Galguli pourra-t-il inspirer et influencer les politiques nationales et régionales? Bien que le projet ait fait ses preuves, sa réussite dépendra également de l'engagement continu des dirigeants politiques, des investisseurs et de la société civile. Il est crucial que d'autres pays du Sahel, confrontés à des défis similaires, se tournent vers cette initiative comme un modèle de rétablissement de l'ordre et de progrès, mais aussi comme un exemple de ce qu'il est possible d'accomplir avec un leadership audacieux et un partenariat efficace. Pour que le modèle Galguli puisse être étendu et maintenu, il est essentiel de mettre en place un plan de solution à plusieurs niveaux qui puisse s'adapter aux réalités spécifiques de chaque région tout en respectant les principes de développement durable et de sécurité. Renforcement de l'infrastructure de sécurité. La sécurité continue de représenter la priorité absolue. Le développement des technologies de surveillance, l'extension de la couverture des postes frontaliers et l'amélioration des formations des agents de sécurité doivent être maintenus pour garantir que la région reste protégée contre les menaces externes et internes. L'utilisation de la biométrie et des bases de données en temps réel doit être étendue à d'autres zones frontalières pour augmenter l'efficacité du contrôle des passages. Le but est de rendre ces postes de contrôle non seulement plus efficaces, mais aussi plus sûrs pour les fonctionnaires et les communautés locales. Développement économique local et soutien aux communautés. Pour assurer la durabilité à long terme, il est indispensable de renforcer les économies locales. L'extension des services de base comme l'éducation et les soins de santé est essentielle. Les infrastructures doivent inclure des écoles, des centres de santé et des marchés locaux afin de favoriser un développement économique complet. En offrant des formations professionnelles et en soutenant les petites entreprises, le gouvernement doit s'assurer que les habitants bénéficient réellement des opportunités offertes par le projet, non seulement à court terme, mais aussi dans la durée. Harmonisation avec les partenaires internationaux. La coopération avec les acteurs internationaux doit être consolidée. Les aides financières et les soutiens logistiques doivent continuer d'affluer, mais il est crucial que le Burkina Faso devienne progressivement plus autonome dans la gestion de ses projets. Pour ce faire, il est nécessaire de former davantage de responsables locaux et de renforcer la gouvernance afin que les projets puissent se poursuivre sans dépendre uniquement de l'aide étrangère. Les pays voisins devraient aussi être impliqués dans ce processus de gestion des frontières communes afin d'assurer une coopération transfrontalière efficace. Intégration des nouvelles technologies. L'intégration de nouvelles technologies dans la gestion des frontières.
comme les drones, les capteurs de mouvement et les systèmes automatisés de surveillance, peut offrir une couverture plus large et plus sécurisée. Cela réduira la charge de travail des agents frontaliers tout en garantissant que les systèmes sont plus réactifs aux menaces immédiates. De plus, l'utilisation de données ouvertes et de technologies de blockchain pour la gestion des informations transfrontalières peut améliorer la transparence et réduire les risques de corruption. En suivant ce plan détaillé, Galgouli pourrait non seulement se consolider comme un modèle de sécurité et de développement, mais aussi inspirer un changement durable dans la gestion des frontières du Burkina Faso et de l'ensemble de la région du Sahel. En repensant à tout ce que le projet Galguli a accompli en un temps si court, on réalise que ce n'est pas seulement un projet infrastructurel, mais une véritable transformation. Il incarne l'espoir d'un Burkina Faso plus stable, plus inclusif et plus prospère. Mais plus encore, Galgouli représente la possibilité de réconcilier la sécurité et le développement de manière durable et bénéfique pour les populations locales. C'est une leçon sur l'importance de l'action gouvernementale, de l'engagement communautaire et du partenariat international pour créer un avenir meilleur. Le changement à Galguli n'est pas seulement physique, il est psychologique et social. Il a permis aux habitants de la région de sentir qu'ils faisaient une partie d'un projet national plus grand, qu'ils n'étaient pas isolés, qu'ils étaient protégés et qu'ils avaient un avenir à bâtir. Ce n'est plus seulement une question de survie, c'est une question de prospérité et de dignité retrouvée. En regardant l'impact de Galgouli, on se rend compte que, parfois, un petit projet peut devenir une pierre angulaire dans la transformation d'un pays tout entier. Si ce modèle est assez bien soutenu et élargi, il pourrait devenir un phare d'espoir pour toute la région du Sahel, en montrant que même dans les situations les plus difficiles, il existe des solutions et qu'elles viennent souvent de l'intérieur. À ce stade, Galgouli est bien plus qu'un projet en cours. Il est devenu un modèle à suivre pour les autres pays du Sahel, un témoignage du pouvoir de la collaboration, de l'innovation et de la détermination collective. Cependant, pour que ce projet puisse se pérenniser et avoir un impact à long terme, il est essentiel que toutes les parties prenantes restent engagées. Les gouvernements locaux, les partenaires internationaux et surtout les citoyens doivent se mobiliser pour soutenir ce modèle et l'adapter aux réalités de leur propre région. Nous avons tous un rôle à jouer dans la réussite de Galgouli, que ce soit en fournissant des ressources, en collaborant à l'échelle régionale ou en sensibilisant aux bienfaits de cette initiative. Le chemin à parcourir est encore long, mais avec une action continue et un engagement commun, ce projet peut non seulement changer la vie de milliards de personnes au Burkina Faso, mais aussi devenir un exemple pour d'autres nations du Sahel et au-delà. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons garantir que Galgouli devienne une réussite durable et que ses effets bénéfiques se répandent bien au-delà des frontières du Burkina Faso.